Bonjour à tous, Angelo pour une nouvelle vidéo. Cela fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. Toutes mes excuses, chers spectateurs. Tout d'abord, merci pour tous vos messages. Et puis merci à tous ceux qui viennent vers moi pour me soumettre leurs problèmes et leurs questions. C'est toujours un plaisir pour moi, avec l'aide des archanges, que de vous aider. Donc merci infiniment. J'ai été très occupé, beaucoup de travaux spirituels, pas mal de tirages, et puis évidemment des projets également. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas posté davantage de vidéos, mais je vais en poster à nouveau de manière plus régulière et plus fréquente, et sur différents sujets, que cela concerne la magie ou la divination. Alors je voulais parler un petit peu aujourd'hui de la magie noire, j'en ai quand même déjà beaucoup parlé sur mon site, j'ai pas mal de vidéos également, où j'en parle un petit peu au travers des cartes, mais j'aimerais quand même, parce que je reçois beaucoup de questions au sujet de la magie noire, et j'aimerais pouvoir y répondre un petit peu, je vais faire en sorte que cette vidéo ne soit pas trop longue. Tout d'abord, est-ce que la magie noire existe vraiment? Alors, c'est un peu la question tarte à la crème, c'est un peu la question à 1 million d'euros. C'est une question de conviction, c'est-à-dire que je ne vais jamais forcer qui que ce soit à croire en la magie, et en l'espèce en la magie noire. Je ne peux que parler de mon expérience, de ce que j'ai moi-même vécu, expérimenté, de ce à quoi j'ai assisté, et au travers de mon expérience personnelle, je peux affirmer que oui, la magie noire existe. Maintenant, une fois de plus, si vous n'y croyez pas, je ne vais pas tenter de vous convaincre. D'accord? Je m'adresse ici à toutes les personnes qui sont sensibles à ce sujet. Si la magie noire n'est pas quelque chose en laquelle vous croyez, cette vidéo n'est probablement pas pour vous. Donc oui, la magie noire effectivement existe, elle se manifeste malheureusement en de multiples formes. Il y a en gros deux principales formes de magie noire. Il y a la magie noire passive et la magie noire active. La magie noire active consiste dans le fait d'effectuer volontairement et en pleine conscience un travail spirituel, destructeur et maléfique afin d'apporter l'affliction, la maladie, la peine, les embûches euh, auprès d'une personne. Donc cela signifie soit personnellement procéder à des rituels, si on sait un petit peu ce que l'on fait, ou s'adresser à un sorcier, sorcier ou sorcière. Bon, je vais utiliser le terme sorcier, le terme générique. Soit aller directement voir un sorcier pour qu'il effectue pour votre compte ce travail maléfique destiné à apporter l'affliction à qui vous souhaitez. La deuxième forme de magie noire est une magie noire beaucoup plus pernicieuse, que l'on connaît bien en France et aussi en Italie, avec le Maloc, le mauvais œil, qui est beaucoup plus vicieux dans la mesure où il faut bien comprendre que les pensées engendrent de l'énergie, les pensées sont énergie, cela est prouvé scientifiquement, cela ne laisse absolument aucune place à discussion. Les pensées sont de l'énergie, et, et nos pensées influent notre quotidien. Nous créons ce que nous vivons par nos pensées, d'accord? Nous influons sur notre environnement extérieur par le biais de nos pensées. Et la magie noire indirecte, en fait, consiste à nourrir des pensées négatives répétées, des pensées d'envie, de jalousie, de haine, d'aigreur, de ressentiment, de rancune, ce genre de choses, euh, sans forcément en avoir conscience d'ailleurs. Je veux dire, les personnes qui pratiquent cette magie indirecte n'ont pas conscience qu'elles pratiquent de la magie noire, bien évidemment. Mais tout simplement, le produit de leur pensée, répétée et négative, envers une personne, va générer au bout d'un moment dans le champ énergétique de cette personne des interférences. Vous aurez sûrement remarqué d'ailleurs, et c'est là où vous pouvez voir la force des énergies et des pensées, que très souvent, il y a des personnes avec lesquelles vous vous sentez bien. Et il y a des personnes, sans vraiment savoir pourquoi, lorsque vous êtes à leur contact, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez mal, vous avez des maux de tête, ou lorsque vous terminez de parler avec eux, vous vous sentez complètement vidé. Tout cela manifeste effectivement les interactions énergétiques que nous avons avec les personnes avec lesquelles nous évoluons quotidiennement, et qui manifestent que certaines de ces personnes ont des influences négatives envers nous. Et pour un peu que vous ayez affaire à une personne qui peut-être vous tape dans le dos et avec laquelle vous allez boire des verres et qui apparemment est un ami ou une amie, mais pour un peu que cette personne soit jalouse de vous, jalouse de votre relation amoureuse, jalouse de vos succès, jalouse de votre richesse, de l'argent que vous avez ou de votre style de vie, sans le savoir, cette personne va générer des pensées négatives et qui vont se manifester petit à petit, enfin qui vont être tellement nourries de manière quotidienne et répétée,
qu'au bout d'un moment, ces pensées vont prendre forme et vont se diriger définitivement envers vous, générant les symptômes de la magie noire. D'accord ? Donc les deux principales formes de la magie noire sont celles-ci. Il y a également une autre forme de magie noire qui est l'auto-magie noire. C'est un peu le même processus. Une fois de plus, on pense, nous sommes ce que nous pensons. Et plus nous pensons négativement, des pensées d'échec, des pensées d'affliction, des pensées de maladie, des pensées de peine, plus nous allons créer, et ça c'est ce que je vous dis là et ce que j'indique à beaucoup de mes clients en tirage, plus nous allons créer ce que nous appelons des formes pensées qui, au bout d'un moment, vont devenir autonomes et vont continuer à graviter autour de nous et autour de notre champ énergétique. Et donc c'est une façon par laquelle malheureusement beaucoup de gens créent eux-mêmes aussi leur propre magie noire. D'accord ? Donc c'est la raison pour laquelle j'indique toujours aux gens, soyez très vigilants vis-à-vis de vos pensées. Que ce soit les pensées que vous nourrissez envers d'autres personnes ou que ce soit vos propres pensées. Il faut faire très très attention à ça. Alors j'ai un article que j'ai rédigé il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, 1 an et demi, sur quels sont les signes de la magie noire. Et je vais mettre le lien de cet article dans la boîte de description sous cette vidéo, pour tous ceux qui seraient intéressés pour avoir les signes, on va dire, les plus communs de magie noire. Je vous renvoie à cet article, c'est un article assez complet, pour ceux qui pourraient au bout d'un moment s'interroger et se demander, mon Dieu, avec tout ce qui m'arrive, est-ce que je ne suis pas victime de magie noire? Alors je vous renvoie à cet article. Ça vous donnera plus d'informations. Et pour le coup, vous verrez sur mon site angelolemagicien.com, vous verrez que j'ai toute une rubrique dédiée à la magie noire, à titre purement informatif. Hein, je précise, je ne travaille pas, je n'utilise pas de magie noire, je ne travaille qu'avec les archanges et les saints. Et mon travail est de répandre la lumière et non pas d'éteindre la lumière. Donc voilà, et c'est la raison pour laquelle, oui, j'ai décidé d'avoir un site où je parle de magie, de spiritualité, et avec une section notamment magie noire, mais non pas pour évidemment répandre la magie noire, mais au contraire pour informer les gens et pour les aider à s'en prémunir. Mais la magie noire est réelle, malheureusement, elle peut engendrer de gros problèmes. Gros problèmes. Il faut bien comprendre que nous vivons dans un monde qui n'est pas un monde ultime, dans le sens où le monde physique, le monde terrestre dans lequel vous vivez, n'est qu'une toute petite partie de la réalité. Qu'une toute petite partie, je ne vais pas utiliser le mot réalité parce que qu'est-ce que la réalité, et je vais me lancer dans des sujets philosophiques, mais en tout cas qui est une toute petite partie de ce qui existe. Et il faut savoir que nos sens physiques sont extrêmement limités pour déceler, on va dire, notre environnement. Nos sens physiques ne peuvent percevoir par défaut que les éléments physiques de notre monde. Mais au-delà de ce monde physique, il y a tellement d'autres mondes et tellement d'autres plans astraux et subtils dans lesquels il y a des millions, des milliards d'esprits. Et il faut bien comprendre que parmi ces milliards d'esprits, tout comme cela est le cas sur Terre, il y a des esprits bienveillants et positifs, mais il y a également des esprits qui ne sont pas dotés des meilleures intentions. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo, si ça vous intéresse. Donc il faut bien comprendre que ces esprits négatifs sont au contraire tout à fait prêts, disposés à s'occuper, à occuper leur temps pour générer l'affliction. Et généralement, ce sont ces esprits-là que les sorciers engagent. Je ne vais pas rentrer dans un débat trop long sur le processus, mais ce sont ces esprits que les sorciers vont voir, vont trouver, pour effectuer leur sinistre besogne. Et le résultat de cette collaboration maléfique, malheureusement, peut être de nature à engendrer des résultats extrêmement violents sur les victimes. J'en parle dans mon article, quels sont les signes de la magie noire. Mais cela peut aller jusqu'à la mort, jusqu'à la maladie, l'affliction, la désolation, la perte, les désastres financiers, amoureux, familiaux. Enfin, ça peut aller très très loin, les animaux qui meurent, enfin, j'en parle dans mon article. Cela peut aller effectivement très très loin. Et lorsque l'on est victime de magie noire, toutes les lois physiques sont défiées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des problèmes de santé que personne ne pourra comprendre. D'accord ? Ou alors vous pouvez aussi avoir des problèmes de santé qui se manifestent et qui seront compris par la médecine, mais qui apparaîtront d'une manière complètement surprenante, complètement inattendue. Tout dépend du
type d'esprit vis-à-vis duquel le sorcier s'adresse. Je ne vais pas rentrer non plus dans trop de détails concernant ça, parce que autrement la vidéo va durer 30 minutes. Et tout dépend également de l'objectif. D'accord. L'objectif peut tout simplement être d'engendrer une rupture sentimentale. Et auquel cas, vous n'aurez pas de... Vous aurez une peine émotionnelle, un chagrin émotionnel, bien évidemment, et vous pourrez être dévasté émotionnellement. Mais vous n'aurez pas de séquelles, on va dire, physiques, d'accord, ou mentales. Mais cela peut aller beaucoup plus loin que ça. La magie noire peut aller très très loin. La sorcellerie peut aller très très loin dans le travail de destruction. Donc il faut vraiment être très vigilant. Si vous avez le moindre doute, et je vous invite une fois de plus à aller lire l'article, à moins que vous ne connaissiez déjà un petit peu les symptômes, mais si vous avez le moindre doute quant au fait d'être victime de magie noire, je vous invite vraiment à consulter et à avoir une divination. Je vais également mettre sous cette vidéo le lien qui renvoie vers mon site, pour que vous puissiez avoir une divination indiquant si oui ou non vous êtes victime de magie noire. Je travaille et je m'adresse aux archanges, je travaille avec les archanges et je m'adresse aux archanges, et les archanges sont très très sérieux quand il s'agit de ce sujet-là. D'accord? Ils rigolent pas du tout. Donc s'il y a de la magie noire, ça apparaît immédiatement. Et s'il n'y en a pas, j'indique toujours aux gens, non, il n'y a pas de magie noire. Alors également, soyez très vigilants, parce que beaucoup de gens vont utiliser vos peurs et votre situation pour vous faire croire que vous êtes victime de magie noire, d'accord? Donc il faut faire vraiment très attention à ça. De mon côté, lorsqu'il y a de la magie noire, je pratique vraiment... Enfin, ma pratique est vraiment axée sur l'honnêteté, et c'est la raison pour laquelle je travaille avec les archanges, et autrement ils ne travailleraient pas avec moi, si j'étais quelqu'un de malhonnête. Et ma pratique vraiment vise l'honnêteté, c'est-à-dire que si vous êtes victime de magie noire, je l'indique, mais si vous n'êtes pas victime de magie noire, je ne vous ferai pas croire que vous êtes victime de magie noire. D'accord? Je vous dirai exactement ce qu'il en est. Mais il vaut mieux généralement payer un petit peu, quelques dizaines d'euros pour avoir une divination, plutôt que de tomber sur un charlatan et dépenser des centaines ou des milliers d'euros. Et de se faire avoir et arnaquer, là où en fait il n'y avait absolument aucune magie noire. Donc le conseil que je vous donne, si vous avez le moindre doute, ça ne mange pas de pain, ayez une divination, comme ça vous serez tranquille, vous saurez ce qu'il en est. Soyez vigilant également vis-à-vis des personnes avec lesquelles vous évoluez, vous interagissez. Soyez aussi vigilant vis-à-vis de vos propres pensées. Et vos pensées peuvent être votre pire ennemi, d'accord? Et peuvent définitivement impacter votre champ énergétique et aboutir à de gros problèmes qui pourraient s'apparenter à de la magie noire, d'accord? Donc soyez vigilants envers tout ça. Voilà, j'en reste là pour l'instant, 12 minutes de vidéo, c'est suffisamment long. Merci beaucoup pour votre écoute, je suis ravi d'être de nouveau de retour avec vous sur YouTube, et si vous avez évidemment des questions, vous pouvez me contacter directement via mon site angelomagieblanche.fr ou angelocartomancie.fr. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.